Bonjour, dans cette vidéo, on va apprendre à calculer des probabilités avec x qui suit une loi binomiale. Je te rappelle que si tu as démontré que x suivait une loi binomiale, voire une autre vidéo de paramètres n et p, ça veut dire qu'en gros, tu es en train de compter dans la variable x tous les succès qu'il peut y avoir sur n épreuves de Bernoulli dont la probabilité de succès est p. Donc les succès, comme on répète n fois une épreuve de Bernoulli, ils peuvent aller en valeur entière de 0 au minimum, que des échecs, jusqu'à n. D'accord? Succès constamment. Et toutes les valeurs entières qu'il y a entre 0 et n. Ensuite, la formule qu'on t'a démontrée dans le cours, c'est que la probabilité d'un certain nombre de succès k est donnée par cette formule. D'accord? Ensuite, si tu dois calculer une probabilité exacte de k succès, eh bien tu utiliseras binôme FDP comme fonction dans les Texas ou en Casio binôme BPD. Pour calculer une somme cumulée de toutes les probas des k inférieurs ou égaux à k, tu devras utiliser binôme F répète pour une Texas ou binôme BCD, le C de cumulative pour les Casio. D'accord? Donc ceci, attention, ceci, on ne veut que la probabilité d'avoir k succès exactement, et là on veut tous les cas cumulés, d'accord, jusqu'à k, c'est-à-dire la probabilité de 0 succès, plus proba de 1 succès, jusqu'à proba de k succès. Ça englobe plusieurs probabilités, ceci. Ensuite, dernier cas, si tu as une probabilité comme probabilité que x soit strictement au-dessus de la valeur k, eh bien tu vas utiliser le fait que toutes les probabilités des cas cumulés font 1, et donc tu peux faire 1 moins la somme de toutes les probas cumulées des valeurs de x jusqu'à k exactement, d'accord? Car ceci a pour événement contraire cela. Voilà, alors on part dans ces exercices. Et donc, premier exercice, pour tous les exemples suivants, calculer probabilité à 10-3 près, sachant que l'on vient de justifier que x suivait la loi binomiale de paramètres 10 et 0,4. Alors, première question. Donc, je t'ai fait ici un panel de questions qui fait le tour de tout ce que tu dois maîtriser. On te demande P de x égale 7. Alors, directement, je vais te montrer, tu as deux possibilités. Soit tu appliques directement ta formule, à toi de lire l'énoncé. D'accord? Donc, ta formule directement qui te donne, eh bien, je veux 7 succès parmi 10. 0,4 probabilité de succès puissance 7, probabilité d'échec, donc 1 moins 0,4 puissance, et du coup il y a 3 échecs. Alors ça c'est la méthode exacte, d'accord, si tu veux des fractions, des résultats exacts. Sinon si on te demande une valeur approchée, tu peux utiliser, suivant si tu es en Texas, binôme FDP avec les paramètres au bon endroit, d'accord, N, P, et le nombre de succès exacts que tu veux. Ou la binôme BPD pour les Casio. Et là, tu as un tableau de saisie où tu dois saisir les valeurs de N, de P et de K que tu souhaites. Et ça va te donner 0,042. Voilà. Premier cas que tu dois savoir faire. Deuxième cas que tu dois savoir faire. Probabilité que X soit un résultat inférieur ou égal à 7. En gros, que tu aies moins de 7 succès. Je t'affiche le résultat. Et donc, cette séquence, c'est pareil. Donc, tu fais binôme F répète qui va te faire le cumul de tous les cas pour une Texas N, P et 7, ou alors binôme BCD, tu saisis tes trois paramètres au bon endroit pour ta Casio. Tu fais le compte et ça fait 0,988. Je te fais une petite remarque en vert. Si tu mélanges les deux, c'est-à-dire tu sais plus si c'est binôme BCD ou binôme BPD, ou alors binôme F répète, binôme FDP qui permet de calculer le cas exact, ou alors le cas où on cumule jusqu'à cette valeur, eh bien, et du bon sens, dans P de x inférieur ou égal à 7, tu as tous les cas cumulés de 0, P de x égale 0, plus P de x égale 1, jusqu'à P de x égale 7. Donc forcément, ce résultat va être plus grand que P de x égale 7. Si tu as un doute, tu calcules les deux sur ta machine, le plus grand des deux résultats, c'est en fait cette probabilité-là. Voilà. Troisième cas, si on te demande probabilité justement que x soit supérieur ou égal à 3. Problème, la commande binôme F répète ou binôme BCD, elle ne fait que le cumul des cas jusqu'à 3, c'est-à-dire en dessous de 3. Bon, alors on ne s'affole pas, je vais te faire un petit schéma, et du coup, tu réfléchis pour te ramener au cas précédent. X, tu sais que ce sont des valeurs qui vont aller de 0 jusqu'à 10, et donc c'est ce que je te mets là. Voilà, nous, l'événement x supérieur ou égal à 3, c'est tous ces cas, les cas de 3 jusqu'à 10. Donc tu vois qu'il te reste les cas de 0 à 2 ici, qui se note x inférieur ou égal à 2, le complémentaire. Et du coup, il suffit de t'y ramener. C'est ce que je te mets, la fameuse propriété. Quand on cumule toutes les probabilités de ces cas, d'accord, ça fait 1. Et du coup, on fait 1 moins cette probabilité-là. Et du coup, ça se traduit par cette égalité. Et ceci, tu peux t'y ramener avec ta calculatrice en faisant la même technique que pour l'exemple petit b. Et du coup, ça fait 1 moins ceci que tu calcules avec binôme F répète ou binôme BCD. Et ça fait 0,833. Enfin, pour
L'exemple numéro D, P de x strictement supérieur à 2, alors là c'est évident, s'il y a des inégalités strictes, ben, tu te ramènes à des larges. Les cas supérieurs stricts à 2, ben, en fait, c'est le cas à partir de 3, et du coup c'est la même probabilité que précédemment. D'accord? Parce que strictement au-dessus de 2, ben, ça commence qu'à 3. Si tu regardes ton schéma, strictement au-dessus de 2, ben, c'est à partir de 3. Enfin, dernier exemple, si x suit une loi binomiale de paramètres n et 1 tiers, on te demande d'exprimer P de x supérieur ou égal à 1, c'est la même chose que là, et qu'ici c'est au-dessus en fonction de n, et bien tu vas te ramener à l'événement contraire. Du coup, je t'affiche la solution. Tu passes par l'événement contraire quand on te demande au-dessus. Donc, la probabilité de x supérieur ou égal à 1, c'est tous les cas, moins la probabilité des cas en dessous stricts que 1, c'est-à-dire il n'y a que le cas égal à 0. Du coup, ça fait 1 moins 0 parmi n, j'utilise ma petite formule qui est ici, là, d'accord, avec k égale à 0. Donc 0 parmi n, 1 tiers puissance 0 succès, 1 moins 1 tiers puissance n moins 0. Tu fais tes petits calculs, 0 parmi n c'est un 1, 1 tiers puissance 0 c'est un 1, 1 moins 1 tiers, 2 tiers, donc ça fait 2 tiers puissance n qui s'enlève à 1. Voilà.